et généreux. Il s'appelle Noctam. Dès les lever du jour et jusqu'au coucher du soleil, il travaille très très durement dans ces magnifiques rizières en terrasse. Il porte sur sa tête un drôle de chapeau pointu, tout en fer, déjà très très usé par les rayons du soleil. L'épouse de Noctam, aux longs cheveux noirs, s'appelle Nantiep. Nantiep, contrairement à son mari, qui est lui généreux et travailleur, elle est paresseuse. Et elle aime le luxe, quoi. Mais malgré cela, elle se réjouit chaque jour de retrouver son Noctam. Alors, elle l'attend impatiemment. Mais lui, pour lui, elle devient invisible. Car après ces longues journées de travail, Noctam, à votre avis, qui va faire des provisions? Eh bien, c'est Noctam. Qui s'occupe de chaque repas? C'est Noctam. Et qui c'est qui s'occupe de la vaisselle et du ménage? C'est qui? C'est Noctam. Hélas, cette union est de très 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 courte durée. Car un bon matin, Nantiep, elle est morte de chagrin. Alors Noctam, il refuse. Il ne veut pas se séparer du corps de son épouse. Il refuse qu'on l'enterre. Ah non, pas question. Qu'est-ce qu'il fait? Il décide de vendre ses belles rizières et le peu de bien qui lui reste. Pourquoi? Tout ça pour s'acheter du bois, du bon bois, pour se fabriquer un sampan. Un sampan, c'est un petit bateau traditionnel vietnamien qui n'est pas très haut, mais tout en longueur, et très stable, et surtout rapide. Alors après plusieurs semaines de dur travail, il a enfin terminé son bateau, son sampan. Il y embarque avec le cercueil de son épouse. Et il se laisse guider par les courants du fleuve, sans avoir en tête aucune destination précise. Un jour, son sampan, il l'amène près d'une colline, verdoyante et parfumée. Descendu pour la prospecter, sampan, il découvre un paysage de toute beauté. Oh, oui. Il y a des orchidées très rares, et parfumées, puis des arbres fruitiers, couverts de fruits. Il y a des papayes, des goyaves, des pommes d'ange, et le tout entouré d'un feu d'artifice de bougainvilliers. Il y en a des rouges, des oranges, des blancs, des roses. Oh, mais que c'est beau! Lorsqu'il continue sa prospection, soudain arrive devant lui un vieillard aux longs cheveux blancs et tout comme sa barbiche. Il comprend qu'il a là devant lui un génie des lieux. Alors, tout de suite, il saute, il s'agenouille à ses pieds et lui demande de ramener à la vie le corps de son épouse. Pris de pitié, le vieux sage accepte et lui dit: je vois bien que ton amour est sincère, mais ne vas-tu pas le regretter un jour? Je veux bien exaucer ton vœu. Alors, il demande à Noctam d'ouvrir le cercueil de son épouse, de se couper le bout du doigt et de laisser couler 3 gouttes de sang sur le corps de son épouse.
aussitôt, celle-ci ouvre les yeux comme si elle sortait d'une longue sieste. Et très rapidement, elle reprend toute ses forces. Et le génie des lieux s'adresse à elle cette fois-ci. Il lui dit: n'oublie pas ton devoir d'épouse. Et regarde bien tout l'amour, tout le dévouement que te porte ton époux. Maintenant, allez en paix tous les deux, et soyez heureux. Noctam, qui est pressé, très pressé de rentrer dans son foyer avec son épouse, décide de ramer avec son sampan toute la journée. Il embarque les deux, et il va de plus en plus vite, il est vraiment pressé, hein. Et toute la journée, et arrivé vers la nuit, il doit s'arrêter pour faire des provisions. Alors il accoste sur une berge près d'un village, et il descend faire ses provisions. Pendant ce temps, un bateau d'un riche marchand, bien plus haut, plus gros, et fabriqué uniquement avec du bois de luxe, très précieux, eh bien son gros bateau vient s'amarrer à côté du sampan de Noctam. Et dès qu'il remarque la belle et ravissante Nandier, il tombe sous son charme. Il commence à la séduire, blablabla, et blablabla. Et celle-ci se laisse séduire. Elle accepte de monter dans le grand bateau et tout s'en vont pour une autre destination. Noctam, quand il revient avec ses provisions, il est furieux. Il décide de se lancer tout de suite à la poursuite du bateau du riche marchand. Et il reprend son sampan. Et rame à nouveau. Pendant des jours et des nuits, il rame pendant des semaines. Et au bout de plusieurs mois, il retrouve le bateau du riche marchand. Il y monte à l'intérieur et il retrouve son épouse, toujours aussi belle que longtemps, habillée avec une robe moulante, tout en soie. Tout de suite, il lui demande de rentrer dans leur foyer, ensemble, mais celle-ci, habituée au luxe et à la vie facile, refuse. Du coup, Noctam est guéri de son amour. Mais il accepte qu'elle le quitte. Ça a une condition, qu'elle lui rende les 3 gouttes de sang qu'il lui a versées pour la réanimer sur son corps. Mais celle-ci, elle se dit, elle est pressée de se débarrasser de son mari stupide et naïf, et elle lui dit d'accord, tout de suite. Et elle commence à se couper au bout du doigt. Mais avant que le sang commence à couler, elle s'effondre et elle meurt. Tout à fait. Elle meurt. Mais cette femme, devenue quand même assez légère, n'est-ce pas, refuse de quitter ce monde. Et elle y revient, bien plus tard, sous la forme d'une minuscule bestiole comme ça, minuscule, qui pourchasse sans cesse le pauvre Noctam. Tout ça pour lui piquer les 3 gouttes de sang. Eh bien, cette minuscule bestiole comme ça, on l'appellera bien plus tard un moustique. Cette histoire est